Un adolescent atteint de trisomie 21 moqué à l'école, mais un défenseur bien connu vient à son secours. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Thomas entra dans la cafétéria du lycée, son plateau tremblant légèrement entre ses mains. La salle était bondée, remplie du bruit des conversations, des rires et des couverts qui s'entrechoquaient. Les élèves se regroupaient par affinité, formant des îlots d'amitié où chacun trouvait sa place. Mais lui, il savait déjà qu'aucune table ne l'attendait. Son regard chercha un coin tranquille, loin des yeux moqueurs qui semblaient toujours le suivre. Il trouva une table vide, près de la fenêtre, et s'y dirigea, les épaules légèrement voûtées. Il s'assit lentement, posa son plateau devant lui et jeta un regard rapide autour de lui. Il ne voulait pas attirer l'attention, pas aujourd'hui. Mais c'était impossible. À quelques mètres de lui, un groupe d'élèves chuchotait, des rires étouffés s'échappant de leur cercle fermé. Parmi eux, Léo, un garçon grand et sûr de lui, capitaine de l'équipe de football, un sourire arrogant figé sur son visage. Il tapota l'épaule de son ami avant de désigner Thomas d'un mouvement du menton. « Regarde-le, toujours tout seul, murmura-t-il. » Ses amis ricanèrent. Il a l'air perdu. « Tu crois qu'il comprend seulement ce qui se passe autour de lui ? » « J'en doute, » répondit un autre, riant à moitié. « Il a le cerveau au ralenti, non ?» Léo afficha un sourire mauvais avant de se lever. Il prit son propre plateau et s'avança d'un pas décidé vers Thomas. À mesure qu'il approchait, d'autres élèves cessèrent de parler, curieux de voir ce qu'il allait faire. Thomas sentit une présence près de lui et leva timidement les yeux. Il vit Léo se pencher légèrement vers lui, son sourire s'élargissant. « Alors, Thomas ? Toujours aussi silencieux ?» Thomas baissa les yeux, serrant sa fourchette entre ses doigts. Il ne voulait pas répondre. Il savait que, quoi qu'il dise, cela ne ferait qu'empirer la situation. Léo, frustré par le manque de réaction, posa son plateau sur la table et s'assit en face de lui. « Dis-moi, Thomas, tu aimes la purée ? » demanda-t-il, en prenant une grande cuillerée de la sienne. Thomas hocha la tête légèrement, fixant toujours son propre plateau. « Parfait. Parce que moi, je trouve que la tienne manque un peu de texture. » Sans prévenir, Léo plongea sa main dans sa propre purée, d'un mouvement rapide, la laissa tomber en plein sur le plateau de Thomas. Des éclats de rire fusèrent dans la cafétéria. Thomas sentit la chaleur monter à ses joues. Ses mains tremblaient, et son cœur battait à tout rompre. « Oh, pardon, » fit Léo d'un ton faussement innocent. « Tu veux que je t'en donne plus ?» Thomas ferma les yeux une fraction de seconde. Il ne voulait pas pleurer. Il ne devait pas pleurer. Il inspira profondément, mais sa gorge était trop serrée pour qu'il puisse parler. Clara, assise à une table non loin, observait la scène. Son cœur se serra en voyant l'humiliation silencieuse de Thomas. Elle connaissait Léo depuis l'école primaire, et elle savait de quoi il était capable. Pourtant, elle n'avait jamais eu le courage de s'opposer à lui. « Léo, laisse-le tranquille, » murmura-t-elle finalement, mais sa voix était si faible que personne ne l'entendit. Léo, encouragé par les rires autour de lui, décida d'aller plus loin. « Tu sais quoi, Thomas ? Je me demande, est-ce que tu sais même lire ce qui est écrit là ?» Il attrapa la boîte de lait de Thomas et la lui tendit. « Vas-y, lis. » Thomas fixa la boîte, les lettres dansant devant ses yeux. Il savait lire, mais sous pression, les mots semblaient s'embrouiller. Il ouvrit la bouche, essayant de former les sons, mais son esprit était vide. Léo éclata de rire. « Allez, fais un effort. Oh, je sais, peut-être que tu peux dessiner le mot ? Tu aimes dessiner, pas vrai ?» Thomas serra les poings. Il aimait dessiner, c'était son refuge. Mais maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était disparaître. Léo haussa les épaules. « Tant pis, t'es un vrai cas désespéré. » Il se leva d'un bond, d'un geste rapide, renversa le plateau de Thomas sur la table. La purée, la viande, le jus, tout se renversa, souillant les vêtements de Thomas et éclaboussant la table. Un silence tomba dans la cafétéria. Thomas resta figé, les larmes menaçant de couler. Clara détourna le regard. Léo éclata de rire, suivi de quelques autres élèves. « Allez, amuse-toi bien avec ça, Thomas. » Il fit un clin d'œil et s'éloigna, fier de lui. Thomas ne bougea pas. Il sentit une main trembler alors qu'il attrapait une serviette pour essuyer maladroitement son pantalon trempé. Il aurait voulu s'effacer. Il aurait voulu être invisible. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, quelque chose allait changer. Voici la suite du script en français, poursuivant l'histoire avec tension, émotion et développement du personnage. Thomas resta assis, fixant le plateau renversé devant lui. Il sentait les regards sur lui, des murmures se propager à travers la cafétéria. Son souffle était court, son estomac noué. Il voulait disparaître, se fondre dans le décor, être ailleurs, n'importe où sauf ici. Mais il savait que ce n'était pas possible. Une ombre tomba sur la table. Une femme en blouse blanche, l'une des surveillantes du lycée, s'approcha. Elle avait tout vu,
mais son expression était indifférente. Thomas, il faut nettoyer tout ça, dit-elle d'un ton neutre. Il releva la tête vers elle, cherchant un signe de compréhension, un éclat d'empathie. Il n'y en avait aucun. Ce n'est pas lui qui a renversé, madame, intervint une voix timide. C'était Clara. Sa voix tremblait à peine perceptible, mais elle avait parlé. La surveillante haussa un sourcil et balaya la salle du regard. Léo et ses amis étaient déjà installés plus loin, riant comme si de rien n'était. Peu importe, répondit-elle. Thomas, prends une éponge et nettoie. Thomas sentit quelque chose se briser en lui. Il se leva lentement, les jambes lourdes, et attrapa une serviette en papier sur son plateau. Ses doigts tremblaient en tentant d'essuyer le liquide qui s'était répandu sur la table. Clara hésita un instant, puis se leva elle aussi. Elle attrapa une autre serviette et l'aida à essuyer. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Thomas ne répondit pas. Il se concentra sur le nettoyage, ignorant les rires étouffés qui continuaient derrière lui. Quand il eut fini, il ramassa son plateau et se dirigea vers la poubelle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Il savait que cette scène ne s'effacerait pas de sa mémoire. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Thomas assista à ses cours sans écouter, ses pensées noyées dans la honte. Il avait l'habitude d'être différent. Il savait que son apparence et sa façon de parler faisaient de lui une cible facile. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Aujourd'hui, il s'était senti brisé. Quand la cloche de fin de journée sonna, il ramassa lentement ses affaires et sortit du lycée. Il marchait lentement, la tête baissée, évitant le regard des autres élèves. En arrivant chez lui, il poussa la porte et entra dans le salon. Sa mère, assise sur le canapé, leva les yeux de son livre en l'entendant arriver. « Mon chéri, comment s'est passée ta journée ?» Thomas haussa les épaules. « Bien. » Elle le regarda avec attention. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête et esquissa un faux sourire. « Oui, maman. » Elle ne sembla pas convaincue, mais elle n'insista pas. « Il y a du gâteau au chocolat dans la cuisine, si tu veux. » D'habitude, cette simple phrase suffisait à illuminer son visage. Mais aujourd'hui, il répondit simplement. « Pas faim. » Et il monta dans sa chambre. Assis à son bureau, il prit un crayon et un carnet. Il ouvrit la première page et commença à dessiner. Dessiner avait toujours été son refuge, l'endroit où il pouvait être lui-même sans crainte. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient. Il voulait dessiner une scène joyeuse, un paysage paisible, quelque chose qui lui ferait oublier la journée. Mais au lieu de cela, son crayon traça les silhouettes de 3 garçons en train de rire, une silhouette recroquevillée devant eux. Il lâcha son crayon. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi était-il différent? Pourquoi ne pouvait-il pas être comme tout le monde? Il ferma son carnet d'un geste brusque et se laissa tomber sur son lit. Il n'avait jamais ressenti une telle tristesse auparavant. Et il ignorait encore que, quelque part, quelqu'un allait bientôt entendre parler de son histoire. Voici la suite du script en français, poursuivant avec plus d'émotion et de tension narrative. Le lendemain matin, Thomas ouvrit les yeux, le cœur toujours aussi lourd. Il s'était endormi tard, ses pensées tourbillonnant dans sa tête comme une tempête qu'il ne pouvait pas calmer. Il aurait voulu croire que la journée d'hier n'avait été qu'un cauchemar, mais il savait que la réalité était bien plus cruelle. Sa mère frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Thomas, mon chéri, il faut te lever. Tu vas être en retard pour l'école. » Il ne répondit pas immédiatement. Une partie de lui voulait rester sous sa couverture, disparaître du monde pendant un moment, ne plus affronter les regards, les moqueries, les humiliations. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. « J'arrive, » murmura-t-il finalement. Il se leva lentement et s'habilla sans enthousiasme. Dans la cuisine, son père était assis à la table, une tasse de café à la main, parcourant un journal. « Salut, fiston » lança-t-il avec un sourire. « Bien dormi ?» Oui. C'était un mensonge, bien sûr. Mais il ne voulait pas inquiéter ses parents. Sa mère posa une assiette avec du pain grillé devant lui. « Mange un peu avant de partir » dit-elle doucement. Il croqua une bouchée sans appétit. Son père replia son journal et le regarda attentivement. « Tout va bien à l'école ?» Thomas s'arrêta de mâcher et baissa les yeux vers son assiette. « Oui. » Son père observa son hésitation, mais il ne posa pas d'autres questions. « Si jamais quelque chose te dérange, tu peux toujours nous en parler, tu le sais, hein ?» Thomas hocha la tête machinalement. Mais il savait qu'il ne leur dirait rien. Il ne voulait pas qu'ils se fassent du souci. Il termina son petit déjeuner en silence, attrapa son sac et sortit de la maison, le cœur lourd. À l'école, tout semblait normal. Du moins, en apparence. Les couloirs étaient animés, remplis d'élèves discutant et riant entre eux. Mais pour Thomas, chaque regard posé sur lui était un rappel cruel de la journée d'hier. Il marchait vers son casier quand il entendit un chuchotement derrière lui. « C'est lui » chuchota une voix. « Sérieux ? Il a pleuré hier ?» Thomas serra les dents et continua d'avancer sans se retourner.
Il atteignit son casier et l'ouvrit. Un papier plié tomba à ses pieds. Il le ramassa et le déplia lentement. Un dessin grossier de lui était griffonné au crayon, accompagné d'un message cruel. Le mongolien artiste, tu devrais dessiner ta honte. Son estomac se noua. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Et, Thomas. Il sursauta en entendant la voix de Clara à côté de lui. Il cacha rapidement le papier dans son sac. Salut, répondit-il d'une voix faible. Elle hésita un instant, comme si elle voulait lui dire quelque chose d'important. Écoute, pour hier, je suis désolé. Il haussa les épaules. C'est pas grave. Mais c'était grave. Il le savait. Elle le savait. Elle baissa les yeux, mal à l'aise. Si jamais tu veux parler. Il hocha la tête sans conviction. Il savait qu'elle se sentait coupable, mais ça ne changeait rien. La cloche sonna, annonçant le début des cours. Les heures s'écoulèrent lentement. Thomas essayait de se concentrer, mais son esprit était ailleurs. À la pause déjeuner, il hésita avant d'entrer dans la cafétéria. Il savait que Léo et ses amis seraient là. Il inspira profondément et fit un pas à l'intérieur. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il entende un éclat de rire trop bruyant. Il tourna la tête et vit Léo, son téléphone à la main, montrant quelque chose à ses amis. « Regarde ça. Un vrai chef-d'œuvre. » Un autre garçon éclata de rire. « C'est quoi cette horreur? Il a dessiné ça avec les pieds ?» Thomas sentit son cœur s'arrêter. Il parlait de lui. Il avança lentement, son souffle court, et vit l'écran du téléphone de Léo. Son propre dessin y était affiché. Mais ce n'était pas tout. Il l'avait modifié, transformé en un mème cruel où son visage était ridiculisé, accompagné d'une légende moqueuse. Le génie incompris, mais il a oublié son cerveau. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Tout le monde riait. Son monde s'écroulait sous ses pieds. Il fit demi-tour, sortit précipitamment de la cafétéria, son cœur battant à toute vitesse. Il courut dans les couloirs, bousculant quelques élèves sur son passage. Il se réfugia dans les toilettes et s'enferma dans une cabine. Là, il laissa enfin les larmes couler. Il avait cru que ça ne pouvait pas être pire. Mais il se trompait. Et ce qu'il ignorait, c'est que cette humiliation publique allait bientôt atteindre des personnes qu'il n'aurait jamais imaginées. Thomas resta enfermé dans la cabine des toilettes, le front appuyé contre ses genoux. Ses larmes coulaient silencieusement, brûlantes, incontrôlables. Il serrait ses bras autour de lui comme s'il pouvait se protéger du monde extérieur, comme si cela pouvait effacer l'humiliation qu'il venait de vivre. Il ne savait pas combien de temps il resta là, immobile, à écouter le bruit de la vie qui continuait autour de lui alors que la sienne semblait s'effondrer. Un bruit de pas résonna dans les toilettes, suivi d'une voix hésitante. « Thomas ?» C'était Clara. Il ne répondit pas. Elle soupira, hésitant un instant, puis continua. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. » Il releva légèrement la tête, mais resta silencieux. « Tu ne mérites pas ça, Thomas. » Il sentit sa gorge se serrer. Il voulait la croire, mais comment pouvait-il? Tout ce qu'il voyait, c'était les rires, les moqueries, les regards de pitié ou d'indifférence. « Je vais essayer de parler à Léo, » continua-t-elle. Lui dire d'arrêter. Cette fois, Thomas bougea légèrement. Il savait que Léo ne l'écouterait pas. Il savait que Clara n'avait pas assez de courage pour s'opposer à lui. Il inspira profondément avant de murmurer. « Ça ne changera rien. » Un long silence s'installa entre eux. Clara, de l'autre côté de la porte, chercha quoi dire, mais aucun mot ne semblait suffisant. Finalement, elle chuchota. « Tu n'es pas seul, Thomas. » Il serra les dents, puis il entendit ses pas s'éloigner. Seul. Il se sentait plus seul que jamais. Les jours suivants furent un cauchemar. La vidéo du mème s'était répandue dans tout le lycée. Partout où il allait, il sentait les regards sur lui. Il entendait des rires étouffés dans son dos. Même ceux qui ne l'avaient jamais vraiment remarqué auparavant semblaient maintenant se moquer de lui. Léo et ses amis étaient ravis de leur œuvre. Chaque jour, ils trouvaient un nouveau moyen de l'humilier. Un matin, ils collèrent une feuille sur son dos avec écrit dessus « Attention, danger de stupidité ». Il ne s'en rendit compte que lorsque quelqu'un le lui arracha dans le couloir. Il avait cessé de parler en classe. Il évitait la cafétéria. Il rentrait directement chez lui après les cours, sans un mot. Ses parents commencèrent à s'inquiéter. « Thomas, tu ne veux pas nous dire ce qui se passe ?» demanda sa mère un soir, alors qu'il jouait distraitement avec sa fourchette au dîner. Il haussa les épaules. « Rien ?» Son père fronça les sourcils. « Ce n'est pas Nria. Tu es différent ces derniers jours. » Il ne répondit pas. Sa mère posa une main douce sur son bras. « Mon chéri, si quelqu'un t'embête à l'école, il faut nous le dire. » Il sentit sa gorge se serrer. Si seulement c'était aussi simple. Mais il savait ce qui se passait quand on dénonçait des choses comme ça. Les adultes prétendaient écouter, faisaient semblant d'agir, mais au final, rien ne changeait. Parfois, cela empirait.
Il secoua la tête. Je vais bien. Il vit l'inquiétude dans leurs yeux, mais ils n'insistèrent pas. Peut-être espéraient-ils que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, une nouvelle humiliation l'attendait. Quand il arriva à son casier, il trouva un message griffonné en grosses lettres au marqueur. Tu ne seras jamais normal. Il sentit un frisson parcourir son corps. Ses doigts tremblants effleurèrent l'inscription. À ce moment-là, il sentit quelque chose se briser en lui. Il referma son casier d'un geste sec et se dirigea vers la sortie, sans attendre la fin des cours. Il marcha sans but, ses pieds l'entraînant loin du lycée, loin de tout. Il finit par atteindre le parc voisin et s'assit sur un banc, les épaules basses. Il sortit son carnet de dessin de son sac. Ses mains hésitèrent un instant avant qu'il n'ouvre la couverture. Il avait toujours aimé dessiner. Mais aujourd'hui, il n'en avait plus envie. Il serra les poings. Pourquoi fallait-il toujours qu'il soit différent? Pourquoi personne ne le voyait autrement que comme un cas spécial? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint. Il en avait assez de pleurer. Il ne savait pas encore que son histoire allait bientôt toucher quelqu'un de très important. Que quelqu'un allait enfin l'écouter. Et que tout allait changer. Thomas resta assis sur le banc du parc, fixant son carnet sans vraiment le voir. L'envie de dessiner l'avait quitté. Il sentait un vide grandir en lui, un poids lourd qui l'écrasait. Il était fatigué. Fatigué de toujours être la cible. Fatigué de se sentir invisible quand il avait besoin d'aide. Un léger vent soufflait, faisant danser les feuilles autour de lui. Il regarda un instant le ciel, cherchant peut-être un signe, un réconfort quelconque. Mais il ne trouva rien d'autre qu'un silence pesant. Il ne savait pas combien de temps il resta là, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'une vibration dans son sac le ramène à la réalité. Son téléphone. Il le sortit lentement, son cœur se serrant à la vue des notifications. Message reçu. Alors, l'artiste raté, tu nous prépares un autre chef-d'œuvre? Larmes de joie. T'as déjà pensé à changer d'école? Franchement, t'es juste une blague vivante. Son estomac se retourna. Il serra le téléphone entre ses doigts, la colère et la douleur se mélangeant en lui. Il n'avait rien demandé à personne. Il voulait juste être lui-même. Il éteignit son téléphone et le rangea dans son sac, tentant d'ignorer les larmes qui menaçaient de couler. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que quelqu'un d'inattendu allait bientôt tomber sur son histoire. Pendant ce temps, quelque part dans une autre ville, un défenseur des droits des personnes en situation de handicap parcourait les réseaux sociaux. C'était une personne influente, connue pour son engagement en faveur de l'inclusion et du respect des différences. Son fil d'actualité était souvent rempli de témoignages poignants, mais ce jour-là, une vidéo attira son attention. Un clip de quelques secondes seulement. Un extrait de la moquerie à l'école. Le dessin de Thomas, modifié en un mème cruel, était affiché en plein écran. Les rires des élèves résonnaient en fond. Le défenseur fronça les sourcils. Il regarda la vidéo plusieurs fois, lisant les commentaires. Certains exprimaient de l'indignation, mais beaucoup riaient encore, partageant la vidéo comme un simple divertissement. Un sentiment de colère monta en lui. Il tapa rapidement un message. Ce genre de comportement est inacceptable. Qui est ce garçon? Je veux le rencontrer. Il ne savait pas encore que ce simple tweet allait tout changer. Le lendemain matin, Thomas se réveilla sans savoir que sa vie était sur le point de basculer. Il se leva comme d'habitude, se prépara pour l'école, le cœur toujours aussi lourd. Il n'avait pas envie d'y aller, mais il n'avait pas le choix. En arrivant devant l'établissement, il remarqua quelque chose d'étrange. Les élèves étaient agités. Des chuchotements circulaient. Des regards se tournaient vers lui, mais cette fois, il n'avait pas l'habituelle moquerie qu'il connaissait. Il fronça les sourcils, incertain. Clara arriva en courant vers lui. « Thomas, tu as vu ce qui se passe ?» Il secoua la tête. « Regarde ça », dit-elle en sortant son téléphone. Elle lui montra un tweet. « Le harcèlement scolaire doit cesser. J'aimerais parler à ce garçon talentueux. » En dessous, des milliers de likes, de commentaires et de partages. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il releva les yeux vers Clara, confus. « C'est qui ?» Un grand défenseur des droits des personnes handicapées. Il a des millions d'abonnés, et il a vu ce qu'ils t'ont fait. Thomas n'arrivait pas à y croire. Quelqu'un, quelque part, avait vu son combat. Et cette fois, il ne resterait pas silencieux. Thomas fixait l'écran du téléphone de Clara, incapable de croire ce qu'il voyait. Son nom n'était pas mentionné dans le tweet, mais il savait que c'était de lui qu'il s'agissait. « C'est une blague ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara secoua la tête avec enthousiasme. « Non, regarde les commentaires. Tout le monde parle de toi. » Elle fit défiler les réponses sous le tweet. Il y avait des milliers de messages, la plupart défendant Thomas et dénonçant les moqueries qu'il avait subies. C'est honteux. Pourquoi les écoles laissent encore ce genre de harcèlement se produire? Quelqu'un connaît ce garçon? Il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul.
Les artistes comme lui méritent d'être encouragés, pas humiliés. Thomas sentait son cœur battre plus vite. Il n'était plus seulement la cible des moqueries de Léo. Désormais, des milliers de personnes savaient ce qui s'était passé. Mais alors qu'il réalisait l'ampleur de la situation, une voix sarcastique se fit entendre derrière lui. Ah, alors le petit Thomas est devenu célèbre? Léo s'approcha, les bras croisés, un sourire moqueur sur le visage. Ses amis ricanèrent derrière lui. Quoi? Tu crois que parce qu'un type célèbre parle de toi, ça va changer quelque chose? Thomas serra les poings, mais cette fois, il n'avait plus envie de baisser les yeux. Léo haussa les épaules et continua. Ils ne savent même pas qui tu es. Ils défendent juste un inconnu. Et quand ils oublieront, tu seras toujours ici, toujours le même. Il s'attendait sûrement à voir Thomas se renfermer, mais pour la première fois, ce n'est pas ce qui arriva. Thomas prit une profonde inspiration et leva les yeux vers lui. Peut-être. Mais au moins, maintenant, tout le monde voit qui tu es vraiment, répondit-il d'une voix plus ferme que d'habitude. Léo perdit un instant son sourire. Il ne s'attendait pas à une réponse. Clara, à côté de Thomas, hocha la tête. Tu devrais avoir honte, Léo. Cette fois, ce furent les autres élèves qui chuchotèrent en regardant Léo. Thomas sentit quelque chose changer dans l'air. Pour la première fois, il n'était plus seul. La journée passa dans une étrange atmosphère. Tout le monde parlait du tweet. Les professeurs avaient eu vent de l'histoire, et certains semblaient mal à l'aise, comme s'ils réalisaient enfin ce qui se passait sous leur nez. À la fin des cours, Thomas reçut un message d'un numéro inconnu. Bonjour Thomas. Je suis la personne qui a partagé ton histoire sur les réseaux. J'aimerais beaucoup te parler. Dis-moi si tu es d'accord. Son cœur manqua un battement. Il montra le message à Clara, qui ouvrit grand les yeux. Réponds-lui. Thomas hésita un instant, puis tapa lentement. Bonjour. Merci d'avoir parlé de moi. Je ne sais pas quoi dire. La réponse ne tarda pas. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà assez. Je voudrais t'appeler pour discuter, quand tu te sentiras prêt. Thomas sentit un frisson parcourir son dos. Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple dessin volé et moqué finirait par le mener là. Il prit une profonde inspiration. Peut-être que pour la première fois, il allait enfin être entendu. Thomas tenait son téléphone entre ses mains tremblantes. L'inconnu qui lui avait écrit, c'était bien cette personne célèbre qui avait partagé son histoire sur les réseaux sociaux. Il avait encore du mal à y croire. Clara, toujours à côté de lui, le poussait doucement du coude. « Vas-y, appelle-le. » Thomas hésita. Pourquoi quelqu'un d'aussi connu voudrait lui parler? Il n'était qu'un garçon ordinaire qui essayait de survivre à l'école. Il inspira profondément et tapa un message. « D'accord. Je suis prêt à parler. » Quelques secondes plus tard, son téléphone vibra. Un appel entrant. Il fixa l'écran, le cœur battant, avant d'appuyer sur le bouton vert. « Allô ?» Une voix chaleureuse répondit. « Bonjour Thomas, je suis ravi que tu aies accepté de parler avec moi. » Il reconnut immédiatement la voix du célèbre défenseur des droits des personnes handicapées. Son nom résonnait partout en France. Il apparaissait souvent à la télévision, menait des campagnes pour l'inclusion et luttait contre la discrimination. « Bonjour » répondit Thomas, un peu intimidé. L'homme rit doucement. « Ne sois pas stressé. Je voulais simplement te dire que j'ai vu ce que tu as vécu, et que ce qui t'arrive est injuste. Tu n'as rien fait pour mériter ça. » Ces simples mots firent monter des larmes dans les yeux de Thomas. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose, Thomas. Ce que tu as vécu est malheureusement trop courant. Mais maintenant, les choses vont changer. Thomas fronça légèrement les sourcils. Changer? Comment ça? Le défenseur sourit de l'autre côté de la ligne. Je vais venir te voir. Le cœur de Thomas manqua un battement. Me voir? Ici? Oui. Je veux te rencontrer, parler avec ton école et m'assurer que plus jamais personne ne subisse ce que tu as subi. Thomas sentit un mélange d'émotions monter en lui. De l'excitation, de l'anxiété, mais surtout, un sentiment étrange de soulagement. Tu ferais ça pour moi? Pour toi et pour tous ceux qui ont vécu des choses similaires. Tu n'es pas seul, Thomas. Et je veux que tout le monde le sache. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le lycée était en effervescence. Tu as entendu? Il vient ici aujourd'hui. Il va parler avec la direction. Ils vont sûrement virer Léo. Léo, justement, gardait la tête baissée. Contrairement au jour précédent, il n'avait plus son sourire arrogant. Il savait que cette fois, il ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. Thomas, lui, marchait dans les couloirs avec une étrange sensation de légèreté. Pour la première fois, il ne se sentait pas invisible. Quand la cloche sonna pour la pause du matin, tout le monde fut appelé dans le gymnase. Le silence tomba quand une silhouette entra dans la salle. C'était lui. Le célèbre défenseur des droits, vêtu simplement, mais avec une aura de charisme et de bienveillance. Il s'arrêta au centre de la scène, prit un micro et balaya l'assemblée du regard. «
Bonjour à tous, dit-il avec un sourire. Un murmure parcourut la foule. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de quelqu'un. Quelqu'un d'extraordinaire, mais que certains ont essayé de rabaisser. Tous les regards se tournèrent vers Thomas. Il sentit son cœur s'accélérer. Thomas, veux-tu me rejoindre? Il hésita un instant, puis se leva sous le regard de tous. Il marcha lentement jusqu'à la scène, les jambes tremblantes. Quand il arriva à côté du défenseur, ce dernier posa une main amicale sur son épaule. Ce garçon a un talent incroyable. Mais au lieu d'être célébré pour ce qu'il est, il a été moqué, humilié. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Les élèves restaient silencieux. Certains baissèrent la tête, gênés. Il est temps de changer les choses. Il est temps que l'inclusion soit plus qu'un mot, mais une réalité. Il se tourna vers Thomas et lui tendit le micro. Tu veux dire quelque chose? Thomas avala difficilement sa salive. Il vit Léo dans la foule, immobile. Il prit une profonde inspiration et porta le micro à ses lèvres. Je ne veux plus avoir peur. Un silence total. Toute ma vie, j'ai essayé d'être accepté. J'ai essayé d'être comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je réalise que je n'ai pas besoin d'être comme tout le monde. Il jeta un regard à Léo. Et je ne laisserai plus personne me dire que je ne vaux rien. Une vague d'émotion traversa la salle. Certains élèves applaudirent doucement. Puis les applaudissements grossirent. Thomas sentit une larme couler sur sa joue. Pour la première fois, il était fier de lui. L'impact de cette journée ne s'arrêta pas là. La direction de l'école annonça de nouvelles mesures contre le harcèlement. Léo et ses amis furent sanctionnés. Mais plus important encore, Thomas devint un symbole. Les médias parlèrent de son histoire. Il fut invité à participer à une exposition d'art pour jeunes talents. Et quelques mois plus tard, il exposa ses dessins devant des centaines de personnes. Là, au milieu de la foule, il vit une silhouette familière. Le défenseur qui l'avait aidé était là, souriant. Il s'approcha et lui serra la main. Je t'avais dit que les choses allaient changer. Thomas sourit à son tour. Merci. Pour tout. Il regarda autour de lui. Les regards sur lui avaient changé. Il n'était plus l'enfant différent. Il était Thomas. Et il n'avait plus peur. Le jour de l'exposition arriva. La salle était pleine de gens, de parents, d'élèves, de membres de l'administration scolaire. Des œuvres d'art étaient accrochées sur les murs, et au centre de la pièce, sur un piédestal, se trouvait le dessin de Thomas. Il avait pris un moment pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment exprimer avec son article. Son dessin représentait un enfant, les yeux fermés, un crayon dans la main, et autour de lui, un monde de chaos et de bruit, une mer de visages moqueurs et de rires. Mais au centre de l'image, un cœur lumineux brillait, comme un phare dans la tempête. Cela représentait ce qu'il avait vécu, oui, mais aussi ce qu'il était devenu, une personne qui, malgré tout, avait trouvé la lumière en elle. Les gens s'arrêtaient devant son dessin, certains murmurant des mots d'admiration. Thomas, qui était resté en retrait, observait en silence. Il n'avait pas besoin des félicitations, il n'avait besoin de rien d'autre que de ce moment de reconnaissance silencieuse. Puis, Sophie, l'avocate des droits des personnes handicapées, entra dans la salle. Elle s'approcha de lui, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Thomas, c'est vraiment magnifique, dit-elle. Tu as fait quelque chose de très spécial ici. » Thomas rougit, mais un sentiment de fierté montait en lui. « Merci. » Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu sais, ce que tu fais ici, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour tous ceux qui n'ont pas la voix pour se défendre. Tu as montré à tant de gens que l'injustice doit être combattue. Et maintenant, tu as une plateforme pour le faire. » Thomas baissa les yeux sur son dessin, pensif. Puis il leva la tête et rencontra les yeux de Sophie. « Je veux que mon art soit un message. Un message que, même quand on nous fait du mal, même quand on est traité comme si on n'avait aucune valeur, on peut toujours se relever. » Sophie sourit et posa une main douce sur son épaule. « Tu as fait plus que ça, Thomas. Tu as inspiré des milliers de gens. Et ce n'est que le début. » Le lendemain matin, après l'exposition, Thomas arriva à l'école avec un sentiment de légèreté. Il ne se sentait plus seul. Quand il entra dans la cafétéria, il s'arrêta un instant, comme s'il s'attendait à ce que tout recommence. Mais il n'y avait pas de rire, pas de moquerie. Les élèves le regardaient, certains avec des sourires, d'autres avec des signes discrets de soutien. Il sentit une main se poser sur son épaule. « Clara. Alors, tu vois, il ne t'ignore plus. » Thomas se tourna vers elle, un sourire timide sur les lèvres. « Tu sais, je pensais que ça ne finirait jamais. Mais je crois que je commence à comprendre. Je suis plus fort que ce qu'ils m'ont fait. » Clara sourit. « Tu as toujours été plus fort, Thomas. Ils n'ont juste pas vu ça avant. » Les mois passèrent, et Thomas continua de dessiner. Il participa à d'autres expositions, où ses œuvres furent remarquées et appréciées. Il n'était plus ce garçon dans l'ombre, celui qui était trop souvent victime des autres. Il était Thomas, un jeune homme avec un talent, une voix,
et surtout, une histoire qui résonnait au-delà des murs de l'école. Son nom commença à circuler dans les cercles d'art locaux, et il reçut même une invitation à participer à une grande exposition d'art pour les jeunes. Sophie était à ses côtés, soutenant chaque étape de son parcours, et il n'oublierait jamais cette rencontre qui avait changé sa vie. Un jour, à la fin d'une de ses premières interviews publiques, un journaliste lui demanda « Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui, comme vous, se sentent rejetés ou invisibles ?» Thomas réfléchit un moment, regardant la caméra avec un regard serein. « Je leur dirais que même si le monde semble vous tourner le dos, même si vous vous sentez seul, il y a toujours de l'espoir. Ne laissez jamais la peur ou la honte vous définir. Vous êtes bien plus que ce que d'autres peuvent voir. » Il sourit, sachant que ces mots avaient le pouvoir de changer quelque chose, de semer une graine d'espoir chez ceux qui en avaient besoin. Parce que, finalement, il n'était plus invisible. Il n'était plus une cible facile. Il était Thomas, un artiste, un survivant, un jeune homme prêt à montrer au monde ce dont il était capable. Et il savait que, désormais, personne ne pourrait jamais lui enlever sa place. Que feriez-vous dans cette situation ?